Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, Disneyland Paris dévoilait enfin le fameux logo du 30e anniversaire. Alors oui, j'ai pas pu faire la vidéo avant parce que j'étais justement à Disney. Et d'ailleurs au même moment que Disneyland Paris a dévoilé le logo, la destination a aussi dévoilé une petite vidéo promotionnelle pour les 30 ans. Bon, on n'apprend pas forcément grand chose, il nous montre les Avengers, bon forcément parce qu'il y a Avengers Campus qui va arriver l'année prochaine pendant les 30 ans, mais sinon on n'apprend pas, enfin, voilà, on n'apprend pas grand chose quoi. Personnellement j'aime énormément ce logo parce que forcément déjà quand on regarde bien ça fait un 30, mais en plus de ça évidemment ça fait entre guillemets un Hayden Mickey quoi, ça fait une tête de Mickey et un 30 quoi. Moi j'aime beaucoup ce logo là, d'ailleurs il y a eu un petit drama parce que ce logo là ressemble étrangement à un autre logo qu'a utilisé Disney, hein, mais voilà, personnellement je vois pas où est le problème. Je préfère largement cette version là que l'autre version, donc moi je vois pas où voilà, je vois pas trop le souci. Personnellement, je préfère largement qu'ils réutilisent un logo et qu'il soit magnifique comme celle qu'elle a, que de faire un truc original mais dégueulasse. Bref, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver pendant les 30 ans? Tout d'abord, deux trucs officiels qui ont été dévoilés il y a quelques mois. Bon, alors, c'était avant la crise du Covid, début 2020, mais rappelez-vous, il avait eu les jours tout simplement des métiers de Disneyland Paris, et durant une de ces journées, Disneyland Paris avait dévoilé de 1 qu'il y aurait une nouvelle parade Noël qui remplacerait Christmas is Here, qui serait une parade nocturne, donc qui n'a pas trop de rapport avec le 30e anniversaire, et de 2, évidemment, une toute nouvelle parade pour le 30e anniversaire. Bon, évidemment, ça date un peu, c'était avant la crise du Covid, donc il y a certainement eu des changements. Donc la question que je me pose, c'est que est-ce qu'on va réellement retrouver une toute nouvelle parade pour le 30e anniversaire, ou alors est-ce qu'on va, entre guillemets, changer quelques chars, mais en garder d'autres. On va pas se mentir, dans les autres parcs Disney, la destination change très peu les parades. Les chars durent en général 10 ans. J'ai vraiment du mal à croire que Disneyland Paris change entièrement la parade au bout de 5 ans. Tout d'abord, je pense que le char de Maléfique, on va le garder parce qu'il est impressionnant. Je pense cependant que le premier char avec Mickey et Minnie, vu qu'on va certainement changer de thème de la parade, va certainement sauter. En plus de ça, il marchait plus très bien avant le Covid, on va pas se mytho, il marchait moins bien qu'avant. Le char de Frozen, moi je parie qu'il va sauter pour avoir le char de la Reine des Neiges, de la saison Frozen, et même de ce qu'on a vu récemment avec la Semaine des Princesses. Alors vous avez compris, je pense qu'il y aura quand même quelques ajustements, une nouvelle musique, etc. En tout cas, j'espère vraiment que Disneyland Paris va s'améliorer sur la parade. Pour moi, la Stars on Parade était bonne, mais il y avait un problème majeur, c'était les transitions. C'est-à-dire qu'on pouvait passer d'une musique dynamique à une musique pas ouf, quoi. Je suis beaucoup plus fan de ce que fait Tokyo Disneyland avec notamment la parade Dreaming Up, qui garde un certain rythme tout au long de la parade, ou même plus récemment avec la Magic Happens. Je trouve que les transitions au niveau des musiques sont super bien, c'est réussi quoi, il n'y a pas de mots, c'est réussi. Là où Disneyland Paris, je suis un peu moins fan. J'espère vraiment que la destination va s'améliorer là-dessus. Maintenant, en ce qui concerne évidemment le show nocturne, pour le moment on n'a pas forcément de nouvelles, il n'y a aucune annonce récemment ou même depuis un certain moment. Il faut rappeler qu'en 2017 on a eu Disney Illuminations qui est In It the Dream, donc qui est l'ancien spectacle de Shanghai Disneyland, donc c'était un copier-coller quoi, et certainement pour des économies. Le problème d'avoir fait ça, c'est que Disneyland Paris a lancé ce genre de spectacle là en 2012 avec Disney Dreams. C'était la première destination Disney à proposer du mapping, feu d'artifice, jet d'eau, laser, etc. Et aujourd'hui, niveau technologiquement parlant et etc., on se retrouve à être les derniers. Tout d'abord parce que je trouve qu'il y a sérieusement un problème d'effet. J'aimerais beaucoup qu'il y ait plus d'effets, par exemple de lumière. Derrière le château, au total, il n'y a que 6 spots. Je trouve ça très peu pour un show nocturne. Quand on regarde ce qui se passe à Disney World, Disneyland Resort et même maintenant à Shanghai Disneyland, qui ont des effets de lumière de dingue, Disneyland Paris, ce n'est pas du tout le cas. En plus de ça, évidemment, on est la dernière destination Disney à ne pas proposer du mapping sur Main Street. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les parcs Disney proposent du mapping sur Main Street, sauf Shanghai. Shanghai, je ne le compte pas, vu qu'il n'y a pas de Main Street. Disneyland Resort le fait depuis des années. Hong Kong Disneyland le fait aussi depuis des années. Tokyo Disneyland avec leur World Bazaar font des animations des petits spectacles. Et plus récemment, Disney World va aussi adapter Main Street pour leur tout nouveau show nocturne qui va arriver le 1er octobre. Je trouve ça vraiment dommage pour Disneyland Paris, clairement. J'espère cependant vraiment et sincèrement que Disneyland Paris va mettre la totale pour les 30 ans et qu'on ait un show nocturne de ouf. Personnellement, j'y crois énormément et je pense que Disneyland Paris peut le faire et peut vraiment nous surprendre sur le show nocturne. Personnellement, j'aimerais mieux qu'ils misent sur le show nocturne que sur la parade, mais ça c'est qu'un avis perso. Donc voilà, s'ils peuvent nous ajouter Main Street
J'y crois moyen, mais bon, faut y croire. Hein. Et s'ils peuvent aussi nous ajouter des effets de lumière et même d'autres nouveaux effets, je dis pas non. Concernant d'autres éventuels spectacles, pour le moment, encore une fois, on ne sait pas réellement grand chose, mais cependant, je suis sûr que la destination va nous surprendre. Même chose au côté du merchandise, le merchandise promet du lourd. Déjà, quand on voit la gueule du logo, c'est clair qu'on va avoir, je pense, du merchandise de qualité. Et du moins, je l'espère. J'espère évidemment que la destination va faire des jerseys spécial 30e anniversaire. En termes d'attraction, personnellement je pense évidemment qu'on n'aura pas de grosses nouveautés en termes d'attraction, mais je pense quand même qu'on aura quand même quelques surprises. Je pense principalement à Space Mountain. Je trouve que changer Hyper Space Mountain pour refaire venir un Space Mountain, alors mission 2 j'y crois moyen, mais j'aimerais mieux plutôt qu'il y ait une mission 3. Là je dis pourquoi pas, et franchement ça serait l'occasion de changer tout simplement cette attraction. Là aussi où j'aimerais que Disneyland Paris s'améliore, c'est aussi évidemment question de food. Je trouve que Disneyland Paris s'est quand même pas mal amélioré depuis quelques temps, mais je trouve que quand même la destination propose déjà encore trop de sablés. Vraiment les sablés j'en peux plus perso. Mais cependant aussi la destination tente de nouvelles choses, notamment avec le nouveau gâteau de World of Pixar. J'espère que Disneyland Paris va du coup s'améliorer en food, va continuer dans cette voie-là et va proposer beaucoup de nouveautés pour le 30e. Encore une fois, je pense qu'en food, vraiment le 30e anniversaire, c'est aussi le moment pour la destination de lancer de nouvelles choses. Personnellement, je mise énormément sur le 30e anniversaire. Je pense que ça peut être un excellent anniversaire. Surtout qu'après ces 1 an et demi où ça a été très compliqué pour la destination, le 30e anniversaire peut clairement relancer la destination. Et c'est clairement pas le moment de faire des économies. Bref, donc je mise énormément personnellement sur le 30e anniversaire. Je mise peut-être beaucoup, mais je pense sérieusement qu'on peut avoir une excellente parade. Je pense aussi que le show nocturne, s'ils mettent les moyens, ça peut être quelque chose de ouf. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, il n'y avait rien non plus de spécial à dire. J'ai seulement dit ce que personnellement je pensais. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir pour le 30e anniversaire. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et puis en tout cas, évidemment, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine. Ciao!